Tes patients souffrant de douleurs à l'épaule ne progressent-ils pas comme tu l'espérais? Tu sais que le syndrome sous-acromial est l'une des pathologies les plus fréquentes de l'épaule et l'une des causes les plus courantes de douleur. Et même si le diagnostic clinique peut sembler simple, la cause exacte de la douleur reste souvent cachée. Bien souvent, la douleur persiste malgré le traitement et tu te demandes « suis-je en train de passer à côté de quelque chose d'important ?» La réponse pourrait se trouver dans les déséquilibres et les synergies musculaires scapulo-humérales qui perturbent la synergie entre le deltoïde antérieur, le trapèze supérieur et le trapèze inférieur. Sans les analyser, tu risques de proposer des traitements et des exercices qui ne corrigent pas le problème, voire l'aggravent. C'est là qu'intervient l'électromyographie de surface, un outil qui te permet de voir clairement comment les muscles se comportent lors du mouvement réel du patient. Tu n'auras plus besoin de deviner. Tu pourras mesurer, comparer et agir avec précision. Imagine pouvoir identifier si ton patient fléchit le bras avec une activation excessive du deltoïde ou si le trapèze inférieur participe à peine. Maintenant, tu peux le faire avec des données objectives qui vont transformer ton raisonnement clinique. Tu veux apprendre à identifier ces schémas chez tes patients et décider, grâce aux données, quels muscles travailler. Tu peux prendre rendez-vous pour un appel gratuit via le lien que nous avons mis dans la description. Seulement 10 minutes, sans engagement, 100% personnalisé. Avec ce guide pratique basé sur l'EMG de surface, tu vas pouvoir identifier les déséquilibres musculaires clés chez ces patients et concevoir des traitements vraiment efficaces. Étape 1. Identifier les symptômes qui te donnent des indices. Avant de placer les électrodes, tu vas faire une évaluation et écouter ton patient. Ce que les patients te disent le plus souvent, c'est « j'ai mal quand je lève le bras au-dessus de la tête ». « Je sens que j'ai moins de force dans l'épaule ». « J'ai du mal à m'habiller ou à attraper des objets en hauteur ». Qu'est-ce que tu dois suspecter? Ces symptômes sont typiques du syndrome sous-acromial, mais ils indiquent aussi un déséquilibre dans la synergie entre les muscles mobilisateurs, comme le deltoïde, et les stabilisateurs scapulaires, comme le trapèze inférieur ou le trapèze supérieur. Étape 2. Évalue la flexion de l'épaule avec l'EMG et observe le schéma moteur. L'un des tests les plus utiles consiste à demander au patient de réaliser une flexion active de l'épaule jusqu'à 180 degrés, ou jusqu'où il peut sans douleur, tout en enregistrant l'activité musculaire avec l'électromyographie de surface. Tu vas placer les électrodes sur le deltoïde antérieur, le principal mobilisateur du mouvement, le trapèze supérieur, l'élévateur de la scapula et le trapèze inférieur, stabilisateur et rotateur scapulaire. L'objectif est d'observer comment ces trois muscles interagissent pendant le mouvement douloureux. Troisième étape, tu vas apprendre à reconnaître les schémas typiques de la dysfonction neuromusculaire. Ce qui peut mal se passer, tu peux rencontrer un deltoïde antérieur hyperactif. S'il s'active trop tôt ou trop fortement, il peut pousser la tête de l'humérus vers le haut et rétrécir l'espace sous-acromial, ce qui provoque une douleur lors de l'élévation du bras. Tu peux aussi rencontrer un trapèze supérieur dominant. Cela provoque une élévation scapulaire prématurée ou excessive, déséquilibrant la rotation de la scapula et générant une tension cervicale ou sous-acromiale. Tu peux également rencontrer un trapèze inférieur inhibé. En ne rotant ni en stabilisant correctement la scapula, celle-ci se retrouve dans une mauvaise position pour le mouvement et l'espace sous-acromial se réduit encore davantage. Ces déséquilibres sont des compensations musculaires, pas des erreurs du patient. Et si tu ne les détectes pas, les exercices correctifs pourraient ne pas fonctionner. La dernière étape consiste à analyser les résultats avec des exemples cliniques réels. Je t'en donne deux. Premier exemple, hyperactivité du deltoïde antérieur et du trapèze supérieur. Regarde les résultats. Tu as une hyperactivité du trapèze supérieur gauche qui augmente la tension du cou et de la scapula. Tu as une hyperactivité du deltoïde antérieur gauche, ce qui augmente la pression sous-acromiale lors de l'élévation du bras. Passons au deuxième exemple, une inhibition du trapèze inférieur. Encore une fois, regarde le graphique. Ici, on trouve un déficit du trapèze inférieur gauche qui entraîne une rotation scapulaire insuffisante. Par conséquent, l'électromyographie de surface ne te permet pas seulement de confirmer ton hypothèse clinique, elle te révèle aussi ce qui ne se voit pas à l'œil nu, comment les muscles se répartissent le travail et qui compensent. Lorsque tu évalues le syndrome sous-acromial avec un regard fonctionnel et objectif, tu peux corriger les déséquilibres à la source, personnaliser les exercices, éviter la surcharge ou les compensations. Tu vas accélérer la récupération et tu vas réduire la douleur. On se retrouve dans le prochain post.